Le mot du jour, Don. Nissim Sultan. Où se cache le don? Dans la pureté de son acte, sa gratuité parfaite? Mais même si le plaisir de l'autre prévaut sur le plaisir de la possession, plaisir il y a. Et même si l'on ignorait le contre-don, même si l'on écartait l'essai de Marcel Mauss pour qui le don, éminemment social, suppose toujours donner, recevoir et rendre, il y aurait encore les motivations qui génèrent le passage à l'acte, multiples et variées. Alors oui, dans la quête du don parfait, on tentera le don qui fait mal, le don risqué, le don de grande valeur affective ou symbolique, la compétition, pourvu que l'on atteigne la preuve du don. À moins que la perfection du don ne soit ailleurs. Olam hesed ibane. Le monde, dit le psalmiste, est bâti sur la bonté. Sera bâti, littéralement. Le don est un devenir, une spirale. D'ailleurs, dans le récit biblique, qui donne à qui pour la première fois? C'est Ève, qui ne s'appelle pas encore Ève, qui donne le fruit à son mari. Elle n'est encore que sa côte remodelée. Chair de sa chair, s'était-il écrié. Isha, un dérivé de lui, Ish. Isha donne donc la mortalité à son homme. Pourquoi, demande Rachi? Parce qu'elle le voulait avec elle, Ima, insiste le verset, et que, devenue elle mortelle, hors de question qu'il fasse sa vie avec une autre. Une autre côte, quoi, un autre dérivé. Alors elle donne, et lui reçoit. Et le voici contraint, de fait, et par la dette morale, au contre-don. À partir de cet autre don, elle lui apparaît. Le visage d'Isha à ses yeux se dessine. Autre que lui, alter ego. Et c'est pourtant la mort qu'elle lui donne, car dans le dessein de déchoir pour mieux retrouver la lumière, leur commune fragilité dans un reste de vie sera nécessaire pour unir les perceptions différenciées de la lumière, à la condition bubérienne que le tu existe pour le je. Que fait Adam ensuite? Il donne à Isha son prénom. Hava devient pour lui une personne, plus une catégorie dérivée. Mère de tous les vivants, naître d'un ventre nous fait d'honneur, imprime en nous le goût de la présence à l'autre. Le voilà, l'horizon du don parfait, un de ces infinis piliers du monde. Trouver l'acte qui tisse une relation dont on ne sort plus, qui ne se solde pas, telle la vente ou l'échange. Sonner, matanot, yihye, haïr les cadeaux, c'est vivre, nous font savoir les proverbes. Parfois, oui, le don est d'autant plus corrupteur qu'il nous enferme dans une dette morale dont seule l'ingratitude peut nous sauver. Mais, plus simplement, être présent à l'autre, c'est, pour vivre ensemble, mourir un peu.